Vous m'entendez? Ah là, c'est bon. Éteins ton micro. Donc, c'est bon, on va pouvoir commencer. Donc, merci d'être présent à notre webinaire de Dialogue Inside. On va se présenter. Donc, moi, je suis Hélène Tran, ingénieure de Dialogue Inside, et je suis aussi stratège BI, et j'accompagne nos clients pour pouvoir justement que nos clients puissent mettre en place une base de données pertinente pour qu'ils puissent l'exploiter dans leur stratégie marketing. Et je vous présente Jean-Baptiste. Bonjour à tous, ravi de passer ces 45 prochaines minutes avec vous. De mon côté, je suis gestionnaire de compte et chef de projet chez Dialogue Insight depuis quasiment 5 années. Donc concrètement, je vais accompagner nos clients sur le marché français, sur la mise en place de leur compte, donc la partie onboarding, la mise en place de leur système d'information et de leur compte sur notre plateforme, et puis dans un deuxième temps, pouvoir les accompagner au quotidien sur l'ensemble des projets opérationnels, que ce soit la mise en place de nouveaux projets, de scénarios automatisés, d'intégration de messages, ou bien au quotidien sur des questions, par exemple, de support ou tout autre point dans le cadre de l'exploitation de notre plateforme. Donc, en introduction, je vais présenter très rapidement qui est Dialogue Inside. Il y a un problème avec les sons. De votre page internet. J'ai vraiment des problèmes de son.
Non, ça c'est de l'USB, donc c'est pas ça. Ok. Je enregistre. Ouais. Vous m'entendez mieux là? Ah, c'est revenu. C'est bon. Merci. Donc, je vais accélérer un petit peu par rapport à ça. Aujourd'hui, en France, on a en tout 350 clients qui sont aussi bien du côté de la France que du côté Québec, et on couvre vraiment de divers domaines, que ce soit des retail purs, que des associations ou le gouvernemental. En France, on a beaucoup de retail qui a besoin des bases de données d'informations de clientèle pour pouvoir justement personnaliser et automatiser l'orchestration des campagnes omnicanales par rapport à ça. Et on va vous expliquer tout au long de notre webinaire les différents use cases qu'on a auprès de nos clients. Hop. Donc, nos clients souhaitent pouvoir justement optimiser l'orchestration de leur stratégie marketing et avoir un très bon ROI de toute leur campagne. Pour cela, ils souhaitent pouvoir utiliser le data. Et dans ce cadre-là, notre plateforme va pouvoir Dialogue Insight offre justement une plateforme qui va vous permettre de stocker les informations et orchestrer les différentes campagnes. Actuellement, dans le contexte actuel, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'évolution du numérique, on échange de plus en plus d'informations sur le web, bien plus d'informations qu'on a avant il y a 20 ans. Dans les dernières statistiques, ce qu'on s'aperçoit, c'est que 97 bits qui représentent 97 milliards de bytes actuellement sont récoltés par an à travers tous les numériques, et on récolte surtout tous les comportements et les activités des contacts. Donc, il fait que les data, c'est vraiment quelque chose qu'on appelle une mine d'or pour pouvoir l'exploitation dans les stratégies de marketing, et spécifiquement dans la stratégie de marketing relationnel. Pourquoi? Parce que les entreprises s'aperçoivent que lorsqu'ils connaissent bien leurs contacts, ben, ça leur permet de pouvoir mieux cibler les contacts et pouvoir fournir et offrir une expérience optimale en donnant un message au bon moment tout au long du parcours du client. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir bien exploiter de manière efficiente sa base de données, et cette base-là va devenir le socle de votre marketing relationnel qui va vous permettre vraiment d'offrir des stratégies optimales. En complément de ce que vient de présenter Hélène, on voit que l'on a une grande quantité de données qui gravitent dans le monde sur des données comportementales ou l'activité de vos clients. Et en parallèle, on a pourtant, paradoxalement, uniquement un peu plus d'un quart des entreprises qui ont recours à l'analyse des données pour prendre des décisions. Ce constat-là, on peut se dire que ça a souvent, l'analyse de données a souvent été cantonnée aux moyennes et grandes entreprises, d'où le fait qu'on est uniquement qu'un quart des entreprises, d'après les récentes études, qui exploitent la donnée aussi finement dans la mise en place d'actions marketing. Mais c'est un concept qui est en train de se démocratiser parce que ça n'inclut pas nécessairement d'avoir un budget très important pour pouvoir exploiter de manière raisonnée, efficiente ces données, ou d'avoir des effectifs hyper importants pour pouvoir mettre en place, comme je le disais, des activités et des actions marketing, qu'elles soient efficientes, raisonnées et optimisées. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que l'équipe marketing souhaite avoir pour qu'ils puissent exploiter de manière optimale? Ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir avoir une base de données qui soit efficace, c'est-à-dire simple à utiliser, et qui soit opérationnalisable facilement par l'équipe marketing. Parce que l'équipe marketing n'est pas
une équipe technique. Donc, il fait qu'on devrait lui offrir une structure, une organisation qui leur permet de récupérer les informations, les analyser et surtout pouvoir l'intégrer dans leur stratégie de communication. Dans ce sens, la définition d'une base de données pour le marketing, c'est, on retrouve les 4 critères importants: regroupement des données structurées, qu'on puisse avoir des données pertinentes, avoir accès facile à ces données-là et surtout qu'on puisse faire des analyses rapides des données sans avoir besoin de faire des requêtes techniques ou des choses comme ça. Donc, il fait que c'est un outil qui est le plus important pour les marketeurs. Les enjeux que nos clients rencontrent le plus souvent, c'est quoi? C'est que les données sont vraiment très disparates au sein de leur système d'information. Donc, il fait qu'il y a beaucoup de sources de données et qu'il est difficile de le récupérer. Le deuxième, c'est que l'outil qu'ils vont avoir, il faut qu'ils puissent être indépendants de l'équipe TI, parce que l'équipe TI sont en général très occupés et en plus, ils sont limités. Donc, il fait qu'il faut que l'équipe marketing soit autonome. De l'autre côté, lorsqu'on structure une base de données, souvent, on ne pense pas à long terme, on pense seulement à court terme. Donc, il fait que la structure de la base de données qu'on va mettre en place, souvent, ils sont pas très évolutives et ils sont pas scalables. Donc, lorsqu'il y a de nouvelles informations qui entrent, c'est plus difficile derrière de pouvoir faire évoluer cette structure-là. L'autre, pas bêtise, mais erreur que souvent les clients ils font, c'est qu'ils disent, OK, j'ai plein d'informations, je vais tout le récupérer, même si j'ai pas besoin, et à partir de là, je verrai. Malheureusement, c'est pas très optimal comme pensée, parce que dans la base de données, pour que ce soit exploitable facilement, il faut qu'on fasse un tri au préalable des données qu'on veut récupérer pour que derrière, qu'on ait les données les plus importantes et qui soient centrées sur le client pour pouvoir les exploiter dans les stratégies de marketing. En complément de ce qu'a pu vous présenter Hélène, en plus des limitations et des enjeux techniques que vous pouvez avoir dans votre entreprise, on peut aussi avoir des effectifs marketing limités, des budgets limités et parfois même des gestions de back-office, donc des solutions e-commerce par exemple, qui peuvent être externalisées. Donc, vous allez faire appel à des prestataires, par exemple. Tout cet écosystème-là fait que il y a un intérêt à optimiser la façon dont vous allez récupérer votre donnée et la façon dont vous allez l'exploiter. Et la CDP répond à une de ces problématiques ou à ces nombreuses problématiques afin de, encore une fois, optimiser vos actions marketing. Donc, là, c'est vraiment, on a mis le et les défis que les entreprises ont pour pouvoir mettre une base de données qui soit exploitable par l'équipe marketing. On va vous expliquer un petit peu les étapes qu'il faut passer pour mettre cette base de données-là. La première étape, c'est vraiment un langage qu'il faut que l'équipe TI et l'équipe marketing se mettent d'accord et qu'on parle de la même chose. Je vous donne l'exemple ici. L'équipe TI, eux, ils ont la base de données, ils ont des données dedans. Donc, il fait qu'ils ont que des chiffres ou des informations. Du côté de l'équipe marketing, ce que eux, ils souhaitent, c'est avoir certaines connaissances sur le client. Donc, par exemple, ici, on a l'exemple où l'équipe marketing souhaite cibler tous les contacts qui ont fait une recherche d'une destination du beau temps. À partir de là, pour qu'on ait le point milieu, que les deux parlent la même chose, c'est ce qu'on appelle les informations en lui-même. Les informations, on parle des données et on va rajouter un contexte qui va permettre l'équipe marketing de bien comprendre représente quoi cette information-là et comment il peut l'interpréter après. Donc, l'information ici, c'est que on va avoir comme information 37% des Français qui sont partis au sud.
Et à partir de là, l'équipe marketing va pouvoir dire, bah, ces 37 personnes-là, c'est parce qu'ils ont besoin du soleil, donc je vais pouvoir les cibler pour tous les voyages au soleil. Donc, c'est important que l'équipe TI et l'équipe marketing parlent de le même langage. Ça, c'est le premier prérequis pour pouvoir monter une base cohérente. La deuxième chose, c'est que là, on a le même langage. On va pouvoir, à partir de là, exprimer vraiment les différentes étapes. La première étape, évidemment, c'est pouvoir exprimer de manière claire par l'équipe marketing de c'est quoi les besoins qu'il a. Que ce soit aussi bien des besoins de manière, bah, moi, je veux créer une campagne marketing automatisée de Welcome Pack. Non, à partir de là, l'équipe, OK, pour ça, c'est quoi l'information que tu as besoin? Est-ce que ce sont des informations qui est en instantané ou est-ce que ce sont des informations que je peux récupérer une fois par jour? Donc, à partir de là, c'est une discussion entre les deux équipes qui va permettre de dire, ah bah, pour faire le Welcome Pack, j'ai besoin tout de suite, dès qu'il y a une création d'un contact, je puisse récupérer l'information et que ça déclenche l'information pour lancer la campagne de Welcome Pack. Donc, il fait que l'expression du besoin est quelque chose de très important. Il faut qu'il soit précis, qu'il soit clairement défini pour que l'équipe TI puisse dire est-ce que j'ai les informations qu'il faut dans ma base et voici les informations que tu peux utiliser l'équipe marketing pour pouvoir faire dans tes campagnes. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est évidemment le choix plateforme sur lequel il faut qu'il soit robuste, scalable et intégré dans votre pile MarTech. Le système, il ne faut pas qu'il soit être autonome, il va être connecté complètement avec tous les autres systèmes que vous avez. Et à partir de là, c'est un échange qui peut être bidirectionnel, c'est-à-dire on récupère les données et on va pouvoir renvoyer aussi des données. Et ça, je vous expliquerai après dans notre architecture de MarTech. Les points, une fois que vous avez défini l'objectif que vous avez initialement et le choix de la plateforme, on va après se baser sur 3 autres informations, notamment sur le choix de la donnée, la structure de la base de données et l'exploitation des données. Dans un premier temps, sur le choix de la donnée, il faut évidemment que ces données soient fiables. Donc, il y a tout un travail de qualité de données à faire, à quelle fréquence je vais pouvoir, par exemple, mettre à jour un certain type de données, donc des données par exemple de type administratif sur le contact en lui-même, à quel moment je vais mettre à jour mes données de type comportemental sur des comportements d'achat, des comportements en magasin, des comportements sur mon site web par exemple. Et puis ensuite, il faut aussi définir une utilité à vos données. Comme l'expliquait tout à l'heure Hélène, il n'est pas nécessairement obligatoire de venir intégrer dans une CDP l'ensemble des données que vous avez sur votre client. Le but, c'est vraiment de les exploiter et parfois, on va dire, importer tout un tas de données inutiles, c'est vous perdre dans la finalité et l'objectif que vous avez dans la mise en place de vos actions marketing. En plus de ce choix de données, le deuxième point qui va être très important, ça va être la structuration de la base de données. Il faut qu'elle soit souple, évolutive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme l'expliquait Hélène, avoir une structure évolutive, scalable, où on va pouvoir dans un premier temps faire des scénarios ou des actions marketing simples et pouvoir dans un deuxième temps les faire évoluer pour aller plus loin dans la gestion des points de contact dans le cycle de vie de votre client. Et enfin, dernièrement, comme je l'expliquais aussi juste avant et Hélène aussi bien, il faut que vos données soient facilement exploitables dans l'orchestration des campagnes. Donc, tous ces points-là, on va le détailler plus en détail, mais au moins vous avez ici l'ensemble des étapes qu'il faut passer. Et en général, pour monter une base de données marketing, on ne peut pas le construire tout à un seul coup. C'est vraiment étape à étape et de manière évolutive. On va commencer par plus petit comme structure d'information et les informations récoltées. Et on va pouvoir rajouter à travers une structure de base de données scalable, justement, rajouter plus d'informations après au fur et à mesure. Et c'est comme ça que votre base va être de qualité et répondre à vos besoins. On va détailler chaque point.
Le premier, ce qu'on disait, c'est l'objectif en lui-même. Donc, il fait que dans l'objectif, il y a plusieurs informations qu'un équipe TI va avoir besoin pour pouvoir répondre à vos besoins. Le premier, c'est la vision lui-même. Il faut qu'il y ait une vision globale à court terme, moyen terme et à long terme pour qu'il puisse pouvoir vous structurer après la structure qui soit évolutive de votre base de données. Le deuxième, c'est qu'il puisse comprendre à travers le parcours du client à quel moment on va récolter quelle information. Quelle information par rapport à ça. Donc, c'est important que ces étapes du parcours du client, qu'on puisse dire à un tel moment, je veux avoir l'information de manière synchrone versus à un autre moment, j'ai besoin d'informations de manière asynchrone. L'autre point qui est important, c'est les stratégies en lui-même et surtout la personnalisation des contenus. Quel type de données on a besoin de pouvoir faire la personnalisation? Est-ce que on va pouvoir personnaliser les données, les communications par rapport au profil du contact seulement, ou est-ce que on a besoin des informations sur les transactions de ce qu'il a fait pour pouvoir faire des recommandations de produits? Donc, il fait que suivant le type de personnalisation, que ce soit simple qui va à one-to-one, c'est sûr, on n'aurait pas besoin de la même information. Donc ça, c'est important que l'équipe petit puisse comprendre quel type de personnalisation vous souhaitez faire. Enfin, dans la personnalisation, on a aussi la ciblage et la segmentation en lui-même. Et dans la segmentation, c'est important de savoir sur quoi vous allez segmenter votre bassin de contact. Tout ça, enfin, c'est pour pouvoir définir des indicateurs qui vont vous permettre d'évaluer votre performance. Souvent, les indicateurs de performance, on l'oublie dans l'expression de besoin parce que c'est quelque chose d'évident, mais qui n'est pas si évident parce que suivant quel indicateur vous avez besoin, la structure peut changer par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir l'exprimer dès le début. Ça, c'est l'expression des besoins et les objectifs de ce que vous recherchez. À partir de là, l'équipe TI et vous va pouvoir travailler ensemble pour définir, OK, dans mon système, voici toutes les données que j'ai. Quelles données je vais sélectionner pour pouvoir le mettre dans ma base de marketing? Le premier critère qui est très, très important, c'est il faut que les données soient de qualité. On a plusieurs types de données. Il y a des données déclaratives et des données comportementales. Qu'est-ce qu'on entend par les données déclaratives? Les données déclaratives, ce sont des données qui caractérisent le client, c'est-à-dire son âge, son adresse, sont des choses qu'il déclare lors du processus du parcours client. Alors, les données comportementales, ce sont des données qu'on va récolter et je dirais que le client ne vous donne pas obligatoirement explicitement l'autorisation, mais qu'on va récolter à travers la navigation sur le site Internet pour comprendre le comportement de ce qu'il a pendant son parcours. Et ce sont des informations qui sont très importantes parce que lorsqu'on récolte, par exemple, à travers un formulaire de préférence, je vais dire, c'est quoi ta préférence de livre? Et là, il va dire, moi, j'aime bien les bandes dessinées, mais je le déclare par rapport à aujourd'hui. Mais il se peut que dans une semaine, lorsque je vais naviguer, je vais prendre d'autres types de livres. Donc, il fait que le comportement va être différent par rapport de ce que j'ai déclaré, parce que je déclare à un moment précis de mon besoin. Donc, c'est à travers ça que on va rassembler les deux informations, les déclaratives et le comportemental, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de ces informations pour dire, un tel client est de tel type de profil et je vais pouvoir les adresser pour un tel type de communication. Lorsque on parle des données, oui,
les données, il faut qu'ils soient de qualité. Mais de l'autre côté, il faut qu'on respecte certaines lois sur lesquelles on va devoir gérer dans le récolte des informations. On parle souvent de first party et third party, le troisième parti. Le premier parti, c'est tout ce qu'on récolte directement du client à travers des formulaires, tout ça. Donc, il fait que ce sont quand même des informations de première qualité. Le troisième parti, c'est tout ce qui est comportemental qu'on va récolter. Et ça, évidemment, par exemple, sur le site Internet, si le client il n'accepte pas le cookie, ben, on va pas pouvoir récolter. Donc, il fait que la récolte peut être de manière partielle. Donc, lorsqu'on fait ça, il faut que, dans les deux cas, qu'on respecte la manière dont on va récolter et on va exprimer au client pour dire, je récolte ces informations-là pour faire des campagnes promotionnelles ou des communications relationnelles. Et c'est important de bien aux clients à faire le RGPD, évidemment, de qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là pour qu'on développe une confiance mutuelle de ce que le client va nous donner comme information et de ce qu'on fait avec ces informations. Donc, c'est pour ça que dans les dernières années, les lois sur les confidentialités est de plus en plus dures, plus strictes, et que les cookies des tierces parties commencent à disparaître au fur et à mesure. Donc, il fait que les stratégies de marketing, on doit réajuster très souvent pour adapter à la réalité d'aujourd'hui imposée par ces lois-là. C'est vrai que pour compléter, notamment dans l'Union européenne et en France avec la CNIL et la RGPD, on est de plus en plus à même à devoir respecter la façon dont on va récolter la donnée, la stocker et la distribuer. Il faut savoir que, par exemple, chez Dialog Insight, qui est implanté depuis plus de 20 ans sur le marché canadien, c'est des lois qui ont été mises en place depuis beaucoup plus longtemps. Hélène, peut-être que tu as l'information, étant donné que tu as travaillé au Canada. Pas moi, mais donc c'est des comment dire, c'est des processus et des lois qui sont bien évidemment maîtrisées par nos équipes et sur lesquelles on peut vous accompagner peut-être beaucoup plus simplement ou de manière plus optimisée, sachant que sur des marchés historiques, on a ces lois-là depuis une bonne dizaine d'années, alors que sur l'Union européenne et en France, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent et donc vraiment la donnée de première partie va être simple à récolter, comme l'expliquait Hélène. Le tierce partie est vraiment très important pour pouvoir avoir des actions marketing fiables, encore une fois, parce que sinon il va vous manquer une partie de la donnée et donc c'est quelque chose qui est vraiment très important d'être conforme avec ces lois-là, notamment sur le respect des consentements du client. Oui. Donc là, on a sélectionné les données qu'on veut récupérer. La deuxième étape, c'est vraiment le choix de la plateforme. Dans quelle plateforme on va enregistrer, sauvegarder et traiter toutes ces données-là. C'est sûr que sur le marché, vous allez voir trois types de plateformes les plus utilisés par les entreprises. Il y a le DMP, il y a le CDP et il y a le CRM. Chaque plateforme, en vérité, a un rôle spécifique. Par exemple, le DMP, oui, la plateforme, elle va rassembler les informations sur le comportement et le profil du client, mais c'est vraiment plus axé sur le la troisième partie qui est le first party data, dans le sens qu'il va récolter plus des informations qui sont anonymes et il va être exploité plus pour des campagnes de publicitaires par rapport à ça. De l'autre côté, à l'opposé, on a les CRM. Les CRM, c'est très utilisé par les entreprises pour pouvoir récolter les informations de toutes les interactions avec vos clients et les prospects pour pouvoir définir les stratégies de communication par rapport à ça.
Pareil, elle centralise les informations du client, c'est ce qu'on a besoin, et que elle est vraiment utilisée surtout par l'équipe de vente et l'équipe de service à clientèle, parce que ça leur permet de savoir où est-ce que j'ai fait les interactions avec les clients ou prospects pour pouvoir les relancer comme il faut. Dans cet écosystème de solutions, on a la CDP qui on va dire, se positionne un peu entre la DMP et le CRM. Tout à fait. Parce que on va pouvoir récupérer des données de tierces parties que l'on peut avoir dans la DMP. On peut avoir des données de première partie qu'on peut avoir dans un CRM. On va pouvoir les agréger dans cette même solution et donc in fine avoir des informations que l'on va pouvoir affilier et identifier à un contact. On a une structure de données qui est plus flexible que sur ces solutions-là. Elle peut contenir de nombreuses données relationnelles. Donc, lorsque l'on parle de données relationnelles, on entend les données sur les comportements d'achat, les comportements en magasin, par exemple, ou sur tout autre type de données, hein, que ce soit des devis, par exemple, ou ce genre de type de données. Et puis, elle est vraiment vouée à être utilisée par les spécialistes du marketing qui vont pouvoir récupérer, comme je le disais, des informations d'un côté et de l'autre, les uniformiser et les exploiter à terme dans cette plateforme-là. À travers le schéma que je vais vous montrer, c'est vraiment, ça vous donne une vision. Je ne veux pas entrer dans le détail technique, mais ça vous donne une vision où positionner le CDP par rapport à tous vos autres systèmes et par rapport à votre architecture technique de marketing. Donc, ce qu'on voit là, c'est que vous avez le CDP qui peut être connecté et récupérer des informations provenant justement du CRM et toutes les activités qui sont liées. De l'autre côté, le CDP va pouvoir fournir des informations vers le DMP pour qu'il puisse traiter et envoyer dans les campagnes médias sociaux ou ad server. Le CDP en lui-même va pouvoir traiter les informations pour pouvoir personnaliser et orchestrer, personnaliser les communications et mieux gérer l'orchestration des campagnes vers les multicanaux comme le SMS, l'email ou d'autres, le web push, mobile push, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est le centre qui devrait être, le CDP va être le centre de votre système marketing et il va être en corrélation et en communication avec les autres systèmes et il va apporter des informations complémentaires. Dans le cadre de la mise en place opérationnelle avec certains de nos clients, pour vous donner un exemple, on va par exemple récupérer de leur côté des données sur des achats par exemple, sur des profils type de clients. Est-ce que dans le cadre du retail ou dans le cadre de la grande distribution, est-ce que le client est plus à même de consommer lorsqu'il y a des promotions? Est-ce qu'il est plus sur un positionnement de produits premium par exemple? On va aussi récupérer en parallèle l'ensemble des catalogues de produits pour pouvoir les exploiter dans la mise en place des campagnes marketing. Et puis, en parallèle, d'un autre côté, on va avoir un flux sortant de nos systèmes vers les systèmes du client pour pouvoir en temps réel, par exemple, mettre à jour les consentements dans les systèmes du client. Le client a reçu une communication, il s'est désabonné, et puis nous, on va communiquer en direct par biais d'appel de service web, par exemple, par API, pour pouvoir envoyer l'information sur le fait que le contact soit passé en opt-out. Donc, on va pouvoir en fait recevoir de l'information, la renvoyer aussi sur les différents systèmes, et puis, comme l'expliquait Hélène en préambule, de façon live, donc en direct, ou en tout cas sur des récurrences quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, selon vos besoins. Ce que je voudrais vous tirer aussi l'attention, c'est que le CDP n'est pas une plateforme pour générer des tableaux de bord qui va compiler les données. C'est vraiment la plateforme qui va vous permettre d'opérationnaliser vos stratégies marketing. Le CDP va pouvoir envoyer toutes les informations des résultats de performance vers des data lakes, c'est-à-dire c'est là où il va compiler les données pour pouvoir vous sortir des rapports avancés.
dans les CDP, on a quand même des résultats, des performances qui va vous permettre d'exploiter de manière opérationnelle vos campagnes. Donc, dans le CDP, on parle beaucoup de CDP, et on disait tout à l'heure, il faut unifier les informations. Unifier les informations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, un client qui va dans la boutique, il va faire un achat. Donc, il fait que j'ai le client du boutique. Et de l'autre côté, il va sur le site web pour faire l'achat aussi. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut qu'on puisse savoir c'est la même personne. Donc, c'est pour ça que dans les CDP, on va intégrer ce qu'on appelle le référentiel client unique. C'est-à-dire qu'on a le moyen de pouvoir dire, le client qui va dans la boutique et le client qui va sur le site web, c'est la même personne. Donc, il fait que j'aurai une vision 360 du comportement du client et ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un profil plus boutique ou plus web? Donc, derrière, vous allez pouvoir exploiter ces informations-là dans vos stratégies pour pouvoir dire, si c'est un profil boutique, je vais l'adresser d'une manière. Si c'est un profil web, je vais adresser d'une autre manière. Donc, vraiment, le CDP et le RCU qui est inclus dedans va vous donner cette vision 360 pour pouvoir exploiter et mieux connaître vos clients et prospects. Dans un référentiel client unique, vraiment, il y a 4 principes qu'il faut, ce qui est important de le mettre en place. Évidemment, l'unification, c'est ce que je viens de vous parler. L'unique, c'est-à-dire, il faut qu'on ait un identifiant unique du client, du contact, pour qu'on puisse le repérer dans les divers systèmes. De l'autre côté, il faut qu'on organise les informations et que c'est vraiment le client qui est au milieu et que toutes les informations complémentaires comme les transactions, comme les informations sur le parcours du client, qu'on puisse le regrouper par rapport au client pour qu'on puisse avoir une cohérence entre les informations. Et le dernier qui est très important à mon avis, c'est la normalisation. Souvent, nos clients, ils vont dire, moi j'ai le chiffre d'affaires dans la boutique. J'ai le chiffre d'affaires aussi du côté du site web. Mais est-ce qu'on calcule de la même manière les deux chiffres d'affaires? Est-ce qu'ils représentent la même chose? Si c'est pas le cas, c'est là qu'on va devoir normaliser pour qu'il y ait la même signification des données entre les divers systèmes. Et ça, c'est le RSU qui va pouvoir le faire pour vous parce qu'on va récupérer les informations de manière unitaire de chaque source et on va le normaliser pour qu'il y ait le même sens regroupé après dans le RCU. En plus de cette normalisation et organisation, unification, ce qui va aussi être important, c'est vous avez la capacité en fait de prioriser vos données. C'est-à-dire que, comme l'expliquait Hélène sur le slide d'avant, on a des informations sur le clients qui proviennent d'un profil magasin, donc une vente physique. On va avoir des informations sur un profil de vente virtuel, entre guillemets, sur votre site web ou sur tout autre point de contact avec votre client. Et dans l'ensemble de ces données-là, vous allez pouvoir prioriser cette donnée pour justement l'exploiter au mieux. Par exemple, vous avez des objectifs marketing pour développer le chiffre d'affaires en magasin. Vous allez pouvoir plutôt vous orienter vos stratégies marketing sur ce point de vue-là, ou au contraire sur le développement de votre site web, vous allez pouvoir orienter vos stratégies sur le développement web. Donc, une unification, mais une priorisation qui peut être faite et qui vous permettra par la suite de personnaliser au mieux vos communications selon le profil type de votre client. Tout à fait. Donc, on a récupéré les données, on a structuré les données dans un RCU et donc il fait que à travers ça, l'équipe marketing a tout ce qu'il faut pour pouvoir exploiter justement ces données. Ce que j'appelle exploiter, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on a les données brutes, on va devoir les transformer en indicateurs. Je donne l'exemple. On a récupéré toutes les données des transactions.
à partir de là, je vais pouvoir définir un indicateur, comme j'appelle les indicateurs RFM, pour dire, c'est quoi la dernière transaction qu'il a fait? C'est quoi le nombre de transactions qu'il a vraiment fait dans toute sa vie ou dans les 12 derniers mois? C'est quoi le montant moyen qu'il fait? Donc, ce sont des indicateurs qui vont vous permettre derrière analyser le parcours client et surtout, vous allez pouvoir définir d'autres indicateurs à travers appuyer sur ces indicateurs pour définir des personas, des pointages, pour pouvoir quantifier vos contacts et pouvoir les utiliser après dans la personnalisation. Par exemple, certains, c'est mettre un indicateur à travers l'indicateur des transactions pour dire, les personas X, c'est ceux qui ont fait des transactions récurrentes au-dessus d'un montant X en moyenne de chaque transaction. Donc, il fait que pour ces clients qui sont des clients engagés par rapport à la marque, je vais donner des promotions plus grandes que quelqu'un qui est moins engagé. Donc, vous comprenez, lorsqu'on a les informations qu'il faut et qui sont de qualité, le marketing va pouvoir les exploiter et développer d'autres données qui va leur permettre de pouvoir mieux orchestrer les campagnes et donc ça va vous permettre d'avoir un ROI qui est plus grand derrière. Et surtout, ce qui est important, c'est que avec une augmentation, accroissement, merci, de la connaissance client, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir automatiser de plus en plus toutes vos campagnes de communication derrière pour que vous puissiez optimiser vos stratégies. Ma donnée est optimisée, ma donnée est unifiée, il ne me reste plus qu'à l'exploiter. Pour vous donner un exemple, on a récemment réalisé une campagne marketing avec un de nos clients de la grande distribution. Il envoie de manière hebdomadaire et automatisée en fait sur les clients de tous ces magasins, donc de tous ces points de vente physiques, une communication. On a un premier niveau de personnalisation comportementale sur le type de produit acheté. Est-ce que c'est plus des produits de l'épicerie salée? Est-ce que c'est plus des produits de l'épicerie sucrée? Est-ce que c'est plus des produits d'entretien? Est-ce que c'est plus des produits d'hygiène? Et puis, dans un deuxième temps, en plus de cette première personnalisation, donc le client va recevoir ces produits qui correspondent à son comportement d'achat. On va avoir une deuxième strate de personnalisation qui, là, va être sur le profil type du client. Est-ce que le client est plus enclin à recevoir à consommer ou acheter en tout cas lorsque c'est des promotions? Est-ce qu'il est plus intéressé par les produits de la marque distributeur? Est-ce qu'il est plus intéressé par les produits de la marque premium? Donc, avec ces deux strates-là de personnalisation, donc sur le type de produit qu'il achète et le positionnement de ces produits-là dans un deuxième temps, on va avoir en fait une communication qui va être envoyée à des millions de contacts et qui, in fine, est une personnalisation one-to-one. Donc, on va avoir un message envoyé dans des millions de versions à des millions de contacts. Donc, en conclusion, constituer une base marketing, c'est important et que c'est vraiment, je pense que des grosses entreprises, que des petites entreprises, vous avez accès à toutes ces informations-là. Il faut juste de mettre en place un système qui va vous permettre de centraliser les informations et exploiter la mine d'or que vous avez. Et cette mine d'or-là va vous permettre justement de proposer des contenus qui sont personnalisés et une expérience optimale dans vos communications et mieux gérer les attentes des clients, répondre aux attentes des clients. Et surtout, c'est que tout ça, vous allez pouvoir fidéliser vos contacts parce que, évidemment, le coût d'acquisition est bien plus fort que le coût de fidélisation. Donc, c'est important de pouvoir le maintenir par rapport à ça. C'est bon? C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça n'a pas l'air. Vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des questions.
Bon, bah, il n'y a pas question. Bah, je vous remercie beaucoup et désolé encore du début avec des problèmes C'est techniques. les aléas du direct. Et on fera mieux la prochaine fois par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.